Bon, allez, eh ben c'est parti, on va y aller gentiment. Accrochez-vous, connectez votre ceinture, faites tout ce que vous voulez, parce que là, ah oui, et pour les spectateurs qui sont comme moi, prévoyez des vomi bags, parce que là, vous allez voir passer de la Mercedes. Si vous avez un sac en plastique, un gobelet ou quelque chose avec une bonne contenance devant vous, c'est le moment de l'utiliser. Donc nous sommes sur le circuit d'Indianapolis routier. Tiens, c'est mort, il me rappelle quelque chose. Ah oui, on a fait une course jeudi dernier dessus. Voilà, mais avec une meilleure voiture. Ok. Et du coup, le circuit Indianapolis routier, qui est un circuit extrêmement difficile. Enfin, c'est un circuit que j'aime pas du tout. Ouais. Parce que c'est un circuit, bon bah déjà il y a une ligne droite immense, donc surtout qu'une race car comme ça, il faut faire le choix de l'aéro qu'on va mettre. Si on le met à fond pour privilégier la section en appui, ou si on essaye de grappiller quelques kilomètres heure en ligne droite, donc il y a quelques voitures avec lesquelles on n'a pas à se poser la question, mais celle-là peut-être que c'est le cas, parce que bon là on parle pas d'une voiture mais d'une machine à laver. Et du coup, on a toute une section qui est bien en appui et avec des bacs à sable très souriants, c'est-à-dire que la moindre petite roue dans l'herbe se paye absolument cash. Donc on parle pas de barrière, il devrait pas y avoir de gros dégâts, mais on peut vite perdre du temps sur une glissade. Et donc la voiture, c'est la Mercedes AMG GT3. On va essayer de se faire une petite présentation rapide des concurrents. Donc on a les Grecs d'Omega. Ouais. Voilà, donc on a Fotis, Paris. RC Paris, Fight, qui lui n'est pas grec. Costas. C'est quoi le drapeau déjà? On l'avait dit déjà, je me rappelle plus. Lequel tu m'as dit Fight. Il n'est pas grec. Fight, c'est colombien. Et Costas, voilà, colombien. Ensuite, on a les Orma, donc TC Perro, Goyo, et puis c'est tout. On a que deux Orma. Non, Fight, c'en est un aussi. Ah oui, Fight, c'est un c'est Orma. pas un Omega. Ouais, les Omégas sont bien que des Russes. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est que des Grecs. On a Fotis, Fight, Paris. côté WA, Chris, Heroy. Un GTF américain, c'est rare. Nashorn Bobs. Je vais mettre le groupe, voilà. Et vous rajoutez Chris. Puis le petit invité surprise, Skilla, qui vient faire une balade en pool A. Et Chris de la TWR aussi. Il y a 3 ça lui pilotes. rappellera de bons souvenirs. Quatre- oui, c'est quatre- j'ai quatre dit, de la les deux TWR, TWR, Chris et Jérémy. Et Chris, Seb. Et Roy et Seb. Alors, voyons, on était dans ces classements Perrault, il domine pour l'instant. Ouais, bah si, il y avait le Paris aussi, c'était Paris ou Costas? Non, c'est Costas, c'est ce qui avait fait un super temps. Ouais, aussi, ouais, qui était 3ème, il me semble, non, c'est ça. Il était deuxième puisqu'il avait passé ce qu'il a. Donc là, du coup, ce qu'il a, de toute manière, c'est Vidu, ce sera sa course, la première, ce sera son bonus, hein. Alors, ce qu'il a demande un restart. Ah ouais, mais il aura pas. C'est vrai que c'est malheureux, hein, des incidents comme ça. Mais c'est vrai que ce qu'il a, de toute façon, c'est un pilote invité, de toute façon, ce soir, exceptionnellement, non? Oui. Pas très grave qu'il ne participe pas. Il n'y a pas d'incident sur le championnat, quoi. Alors, est-ce que tu arrives à trouver du charme finalement à ces voitures? Tu les côtoies depuis si longtemps là dans le salon. Alors, tu vois, il y a un truc, c'est qu'en vue intérieure, je vois pas la bagnole, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc du coup, il y a déjà ça qui est pas mal. Et du coup, tu vois, on cause, mais en attendant, c'est Paris qui prend le meilleur sur les qualifs. Oui. Une 26 mais bon, on sait que Perrault peut sortir en une 25-9. Ouais, mais il est bien là, il est bien Paris là encore. Eh oui, il améliore encore, une 26 146.
Non, c'est Costas. Ah, c'est Costas, pardon, Une c'est Costas. 26-0 Paris, une 26 Oh là 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 c'est là. Perrault, une 26-69 pas en forme. Dingue. Une 26-050, c'est à peu près le temps qu'avait réalisé Skilla au début de la première tentative de qualif. On était à une 26-005. Allez, on va suivre qui est leader pour l'instant. C'est Costas, donc on le suit pour l'instant. Alors, quels sont les temps de chacun des pilotes? On va suivre s'il y a des mouvements. C'est Perrault qui prend la tête de ses qualifs. Allez, une 25-8. Oh, on repart sur du sérieux là. Du coup, il est vénère, il a mis un dixième de mieux que tout à l'heure. Une 25-860, donc à un dixième, enfin pratiquement à 2 dixièmes, on a Costas. Costas aussi est capable de faire un 25, hein, donc une 26-0, il en est pas loin. Paris s'est rentré au pit, il change les pneus, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, la bagnole consomme énormément de pneus à l'avant. Voilà quoi, hein, bah, le moteur est à l'avant, hein, donc forcément ça touille un maximum. Ouais. Et puis bah c'est une caisse de merde, hein, donc forcément les pneus ils prennent super cher. Il n'y a pas que les pneus qui prennent cher. Mercedes en prend super cher aussi. Non, mais en fait bon, allez, on va faire 2 minutes de bonne foi dans cette soirée. L'AMG GT3, elle marche bien en vrai, c'est une voiture qui fait des résultats. Maintenant elle est moche comme toutes les Merco, et puis moi j'aime pas. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Mais bon. Après, bon, dans la catégorie GT3 dans le jeu, c'est une voiture qui va pas mal. Elle a de la puissance, ça passe relativement bien au sol. Mais toutes les GT3 sont bonnes en fait dans Gran Turismo. Hein. Je les trouve toutes agréables à conduire et niveau performance, elles sont toutes sympas. À part la GTR qui a peut-être une tendance au sous-virage qui est pas hyper agréable. Mais sinon, les GT3, bon bah c'est quand même des voitures qui sont affûtées à la base. Alors, les deux leaders sont passés au pit, Perrault et Costas. Alors, pourquoi Mercedes c'est caca? On demande dans le chat. Comment dire? Tu vois Derrick? Bah voilà. Voilà, non, mais... opinion personnelle, pour moi, c'est une marque qui sert plus à afficher un train de vie qu'à vraiment se faire plaisir en bagnole. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, hein, prenez les Mercedes dans GT6, comparez-les avec des bagnoles de même catégorie, de même PP, vous allez avoir de très bonnes surprises sur les chronos. Voilà, j'en dis pas plus, mais GT6 est avec moi sur ce coup-là. Voilà, hormis donc la version course effectivement qui est là devant nos yeux, donc celle-là, même dans le jeu, elle marche bien, mais sinon, prenez les Mercedes du jeu, il y en a quelques-unes qui marchent pas trop mal, mais sinon les autres, si vous les comparez aux voitures qui ont les mêmes PP, et ben vous allez vite vous apercevoir qu'elles sont largement surestimées. Et je ne plaisante pas, hein, là-dessus c'est vraiment pas un gag. Alors Snow à son tour passe au pit, donc on va suivre peut-être les tours de Costas et Perrault. Alors qu'on est déjà à la mi-parcours de ces qualifs, 7-15. Allez, donc Perrault qui a repris, non, qui fait toujours son 25-860, Costas qui n'arrive pas à améliorer. Pourtant là il devrait avoir moins d'essence, puisque logiquement quand ils sont rentrés au stand, bon on perd pas énormément d'essence parce que du coup ils font que 2. Alors après, est-ce que c'est pas le tour de chauffe? Elle peut faire 2 ou 3 tours de qualif la bagnole, mais effectivement en sortant des stands, je pense qu'ils font un tour de chauffe. Et ils doivent pas refaire le plein, donc normalement, même avec le peu d'essence qu'on grille, enfin le peu d'essence consomme des pneus, mais est-ce qu'elle consomme pas de l'essence aussi? Ouais, elle a déjà perdu, alors en 5 tours, dans 5e tour bouclé,
la bagnole a déjà bouffé plus d'un quart de carburant. Ouais. Donc là c'est la violence, mais du coup voilà, Perrault qui attaque. Donc ça va obliger certainement les pilotes soit à Là, baisser de régime dans la course, soit au moins à passer une fois pour remettre de l'essence. Alors dans la course longue, il y aura 21 un tours, il y a 21 tours. Donc, non, il y aura un pic qui est clair. Hein. Là la bagnole, on voit qu'en 5 tours, elle a bouffé plus d'un quart de carburant. C'est clair qu'il y aura un pic et il va falloir remettre beaucoup d'essence. Hein. Il suffira pas de remettre 10 litres. Voilà, donc Perrault du coup qui attaque là et c'est ça, hein, avec un quart de carburant en moins et des pneus neufs, on peut améliorer le chrono facilement d'un à 2 dixièmes. Ça peut aller très très vite, hein, quand la voiture a moins d'essence, ça joue beaucoup au niveau des chronos. Alors on voit, hein, si tu te mets en vue intérieure sur une des voitures, on voit quand même que la voiture rentre vraiment en dérive sur le train arrière. Ils enroulent absolument tous les virages. Vue intérieure ou vue par choc pour moi, hein, c'est avec laquelle je joue, et là on voit tout de suite qu'ils jettent la bagnole dans les virages. Alors là on le voit mal parce que Perrault a tendance un peu à avoir des coups de lag, mais ça rien de grave pour l'instant. Non, alors c'est amplifié par le temps de réponse serveur, donc on a l'impression qu'il pilote un petit peu saccadé. Ah, en fait, ça. Non, c'est juste. C'est ça, il freine pas aussi tard que ce qu'on a l'impression. C'est-à-dire qu'en vrai c'est moins saccadé, mais on voit très clairement les appels contre appels aux entrées des gros virages. Là sur le premier virage, paf, hop, on voit très nettement qu'il lance la voiture. Ouais, là on voit, oui. Voilà, pour faire la dérive. Donc effectivement c'est un peu amplifié par le temps de réponse serveur, mais ils sont pas tendres sur l'engagement de la bagnole, quoi. Et Perrault qui vient de claquer le meilleur temps, 25,689. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Et qui vient encore de boucler un super premier secteur en 22,3. Avec le carburant en moins, tu vois, je te disais des dixièmes, je suis pile poil dessus. Ouais. Il était à une 25,860, il est passé à une 25,689, donc il est pas tout à fait à 2 dixièmes, mais pas loin. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas testé la voiture, Lionel. Ah bah j'ai pas testé la bagnole, mais je connais le jeu quand même. Costas aussi, hein, il a un bon deuxième secteur. Hein. Alors, Costas c'est pas mal du tout, et d'ailleurs si tu regardes bien, il a pété à une 25,8. Eh oui. Qui était moins bon qu'une 25,860. On va se mettre directement sur lui après l'arrivée de... Il aurait pas passé Perrault quand même. Là, et puis là Perrault, regarde, il claque ses records hein, dans les 3e et 4e secteurs. J'ai l'impression qu'il va faire encore mieux. Oui. 24, 25. Ah non, il a raté le dernier secteur. Ah, Snow passe. Ouh. Deuxième. Ouais. 7. Snow qui se réveille. Ah, attention, là, c'est l'éveil, là. Oh là là, c'est quoi ce drapeau? C'est quoi? C'est des Chiliens? C'est des Chiliens, tout à fait. Ouais, ça, putain, je suis encore pas trop mauvais au niveau des drapeaux. J'allais dire que je suis une vraie merde au niveau drapeau, mais non, je suis rêveur. C'est déjà pas mal. Et ben ça promet. Du coup, on a Goyo en fond de grille, hein, qui arrive pas à se détacher de son 27-0. Il a du mal l'Argentin. Et on en a 3 Français qui sont donc Skila qui va passer en spectateur. Et du coup, on a nos 3 Français qui sont là. Donc sinon, c'est dommage que Skila puisse pas défendre ses chances sur le chrono, mais de toute façon, il va se venger sur la course longue. Il va partir en tête. Ouais. Je pense que pour le ramarrer, ils vont galérer les mecs. Il y a peut-être Perrault qui va peut-être essayer de s'accrocher, Costas peut-être aussi. Ah mais il va essayer de s'accrocher, c'est pas le problème, c'est que Perrault s'il gagne la première course, oui, c'est vrai, il sera en fond de grille, il va partir dernier, et alors là le temps de passer tout le peloton, 10 secondes de retard sur ce qu'il a, ça se remonte pas en 2 tours. Tu veux dire que c'est la Q2 qui va être palpitante et la C3 du coup, la course 3 qui va être palpitante. Exactement, moi je pense vraiment que c'est la course longue, là la course sprint ça va être pour s'échauffer. Je pense qu'il y a la moitié du peloton, vu les bagnoles que c'est, va y avoir au moins de la casse moteur, on va en perdre la moitié. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas la casse moteur dans GT, bon c'est un coup de bol. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la casse moteur. Ah bah non, mais sinon avec des Mercedes ça finirait pas la course. Voilà, donc Perrault s'arrête, de toute façon il reste une 58. Non, là c'est mort, là c'est terminé, la grille elle est fixée, il n'y aura pas mieux. Là il y aurait moyen de faire un meilleur tour de nouveau en rentrant au stand, mais Perrault est pas rentré parce qu'il sait qu'il a plus le temps de toute façon de refaire un chrono. Et là avec la moitié du carburant en moins, alors vous voyez en voie tu dis 21 tours sur la course longue. Ouais.
Donc là, en 9 tours bouclés, on est à la moitié du carburant, donc la bagnole peut faire 18 tours. Voilà, oui, c'est ce qu'on voit. 8 tours, 8 tours. Moi, chez Paris, là, c'est 8 tours que je vois. Avec le, Ah oui, il est rentré dans le 9ème. Ah oui. 8ème tour 16. bouclé, la moitié du carburant, donc elle peut faire 16 tours. Voilà, donc il reste une machin. Oui, mais bon, Roy est au pit. Chris peut finir. Oui, Chris peut finir. Donc, Mais les pneus sont à neuf déjà. Il y a 5 tours de carburant en plus. Il y a 5 tours de carburant en plus. Faut pratiquement remettre full. Faut pratiquement remettre full. J'espère qu'ils ont bien calculé leur conso parce que On leur fait confiance, non? Je pense. c'est une Allemande, mais elle a l'air de sucer comme une Suédoise. Hein. Parle de voiture hein, sur le chat tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là c'est bon, on va nous dire ça, les enfants sont couchés, on est adulte, les gens, voilà, on est le premier samedi du mois. Ah bah non, pardon, c'est même pas ça. Voilà. Ça, tu sais que cette vanne-là, j'ai été étonné de découvrir qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui la comprend, mais... Ah voilà. oui, bah c'est normal en même temps. La génération d'aujourd'hui ne sait pas. Bah ouais. C'est malheureux. Alors du coup, ça va nous rendre à quelle heure cette histoire-là, mon cher Lionel? Tard. Bah, moi, j'en ai rien à foutre, on est samedi. Hein, ouais. Attends, parce que moi après, il faut que je monte les vidéos. On a déjà 1h15 de retard, t'imagines? Je vais finir à 8h moi. Ah, bah tu bosseras demain et puis c'est tout. Hein. Tu te lèveras demain matin pour faire tes vidéos, voilà, et puis c'est comme ça. Bon, allez, on en finit. J'espère au moins que la première capture sera pas trop longue, parce qu'à mon avis, elle va durer plus de 2 heures. J'espère que Sony Vegas va pas me casser les noix si le fichier vidéo est énorme. Ouh. Allez, la première course. Enfin la première course. On n'a pas eu de lag, on n'a pas eu de... Et vous êtes 27, merci à vous. 27, c'est plus qu'hier quasiment. Alors qu'on sait que le samedi c'est la journée creuse d'habitude. Non mais tu sais qu'en général on remercie les viewers à la fin. Oui hein. mais on les remercie aussi là, ils sont déjà là. On les remercie par patience aussi, bah évidemment. Ça c'est clair. J'en soupçonne certains d'être des gens qui n'ont pas réussi à se reconnecter sur le salon. C'est possible aussi. Allez c'est parti, on a même Allez on va le temps. suivre du fond de la grille peut-être. Non, on va se mettre peut-être là. Allez, toi tu peux te mettre sur le Koyo pour voir ce que ça va donner. De toute manière, bon bah là c'est comme toutes les premières courses, hein. Donc ça part dans l'ordre des qualifs, donc logiquement c'est à peu près l'ordre d'arrivée qu'on devrait avoir. Il y a le peloton qui peut nous jouer des surprises. Alors attention là, on voit bien. Alors le premier freinage, genre celui-là, c'est le genre de circuit sur lequel le premier freinage est extrêmement tendu. Voilà, parce qu'on roule sur 2 lignes. Et là le problème c'est que les mecs sortent des qualifs, ils étaient à fond les ballons, ils étaient sur la ligne, sur la race line comme on dit. Et du coup là d'un coup cette ligne il faut la partager, il faut rouler sur 2 lignes et c'est très compliqué. Quand on vient de passer plus de 15 minutes à courir tout seul, d'un seul coup savoir qu'il y a une bagnole sur le côté c'est vraiment pas évident. Mais ça s'est plutôt bien passé. Oui, en tout cas, étonnamment. Derrière, on n'a pas eu de gros crash, ça a tamponné un petit peu, mais c'est pas méchant. C'est tranquille pour l'instant, on va peut-être... Alors du coup la subtitre, là il commence à tenter les intérieurs, mais alors maintenant le but c'est d'essayer de grappiller les places, hein, de toute façon. Ouais. Et bah premier spin. Voilà, et Goyo qui s'est mis en spin, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu aidé. Par qui alors? Par Jérémy du coup? Par Jérémy a priori, oui, il s'est fait toucher l'aile arrière, et d'ailleurs je crois que Jérémy, ouais voilà. Jérémy Sport l'attend, il lui rend sa place. Très bien, très sport. J'ai pas vu j'ai en vue intérieure, mais c'était vraiment typique de l'aile arrière qui se fait choper hein, quand même. Bah écoute, c'est très sport déjà, c'est bien. C'est les règles, et c'est toujours bien de voir que les gens les observent à la lettre. Donc du coup malheureusement pour nous la course c'est pas ouais, bien et bien. pour l'instant c'est Perrault et Snow hein, qui sont leaders. Ouais non mais alors ça voilà, on s'en doute un petit peu. Et les Omega RT derrière, voilà, les 2 Grecs derrière, les 2 Chiliens. Suivi de 2 Français, la TWR. Voilà, et Seb qui dépasse Paris. Ouais. Attention, attention, parce que Paris peut lui rendre la... Ah oui, et Seb qui prend l'extérieur. Il a freiné trop tard, mais il est à l'intérieur sur la suivante. Il va peut-être tendre... Oh, la fermeture de porte. Oh, ça c'est en même temps quand on roule une Mercedes, il faut avoir le comportement qui va avec la bagnole. Hein.
Donc là, c'est clair qu'il s'est pris une belle fermeture de porte dans la gueule. Hein. Il savait qu'il y avait l'intérieur derrière, il lui a pas laissé. Cela dit, Seb le pousse. Hein. Seb le pousse dangereusement même. Donc il y a un moment, il va falloir qu'il prenne le drapeau jaune parce que j'ai l'impression que Seb est plus rapide quand même. Il toque à la porte, là, ça commence à être un petit peu violent. Et je dis ça, puis il vient de se prendre une baloche de 20 mètres. Mais il devrait arriver à remonter, il est dans l'aspi. Devant, c'est loin, c'est loin. Alors Ouais, bon, là, on on aspi réaliste, on peut compter. Ça doit dépendre des bagnoles. Là, c'est une voiture de course, elle génère quand même une grosse traînée. Je sais pas si c'est géré dans le jeu. On peut compter que pour rester dans l'aspi, il faut rester entre 5 et 6 dixièmes du gars. A priori, quand on est au-delà, d'après ce qu'on avait vu, d'après ce que m'avait dit Alex, en tout cas, nous, on a fait une course sur ce circuit même jeudi, donc mais pareil avec la Maserati, mais la Maserati version tunée, quoi. Ouais. Donc on avait quand même un peu de puissance et des ailerons, mais du coup il fallait être à peu près à 6 dixièmes pour tenir l'aspi. Alors là cette voiture là je sais pas si plus, mais en général en aspi réaliste... Et Roy qui s'est loupé là. Il a eu un peu de mal. Ouais, il est 10ème maintenant. On l'a vu partir très à l'extérieur là, sur le virage. Alors c'est un circuit qui pardonne vraiment pas au niveau des trajectoires, mine de rien c'est un circuit où c'est vraiment pas facile de doubler parce que les virages lents, on n'a pas vraiment la possibilité de prendre une trajectoire vraiment différente. Et dans les parties rapides, il faut vraiment être à l'aspi, quoi. Oh putain, alors il y a la Paris 4 coupé là. Ouf. Ouais, mais ça se joue à pas grand chose. Heureusement, il a pas pris de peine a priori. Il y en a pas déjà. Donc, oui, on va voir au niveau du replay, mais il me semble qu'il a bien coupé quand même. Ouais. Après, c'est surtout que s'il coupe trop, c'est considéré pratiquement comme de l'herbe. Même la partie bétonnée, quand on ressort, on a une perte d'adhérence assez violente. Seb qui arrive à tenir l'aspi, mais qui arrive pas à... Voilà, il faut être à l'aspi tout de suite. Oh là là, il a l'attaque de Seb là, dans le virage numéro 1. C'est pas l'attaque, c'est la fin du truc. Il a freiné trop tard, il pouvait pas il pouvait pas ralentir assez, mais bon, il le pousse. Et Asno. Oh là là, et il y a Seb qui a percuté. Alors, est-ce que Seb l'a pas vu ou est-ce qu'il n'est pas arrivé à prendre une autre trajectoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Asno? Alors là, si t'as ta fonction replay, c'est maintenant. Non, bah oui, mais la fonction replay, tu veux que j'en fasse quoi? Dessus, bah voilà, tu vois. C'est de la merde. La fonction replay, c'est pour les meilleures actions. Voilà, et du coup, ouais, là, ça a mis. Ça fait pas les affaires. Parce que du coup, il va perdre l'aspi, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus rapide que Paris. Donc, il y a moyen qu'il le remonte. Donc, attention, Chris est attaqué également, là, par un Omega RT encore. Alors. Allez, Snow est 9ème maintenant. Hein. Ouais, mais pas. Oh, et alors, notre Romain en difficulté. À mon avis, Snow, il a bouffé le moteur. Voilà, Goyo passe 7ème. On va regarder Snow. Oui, le moteur, ouais. Perrault qui est devant avec pratiquement 4 secondes d'avance. Donc là, c'est réglé. Pour l'instant. C'est derrière que ça peut jouer. Oh, Seb qui part dans l'herbe. Oh là là, et qui perd 2 places dans l'histoire. Ah bah ça c'est violent. Ça, la punition est vraiment immédiate. Hein. Bon, dans tous les circuits, hein, je crois qu'il n'y a pas un seul circuit où ce genre d'erreur ne se paye pas cash. Mais c'est vrai que sur un circuit de vitesse comme ça, vraiment très rapide, la moindre petite erreur fait vite perdre 2 secondes. Et du coup, le retour en piste de Seb qui était un peu limite, hein, là je le revois sur le... Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment attendu que les deux concurrents... Bah là, il avait les 4 roues dehors, donc après, je comprends que mentalement ce soit difficile à supporter. Hein, alors attention, parce que du coup c'est Paris, c'est Fautis hein, qui est sous la pression de 2 pilotes TWR. Attention de ne pas se gêner, hein, Seb et Roy quand même, parce que je les ai vus se gêner légèrement. Hein. Eh oui, et du coup, Goyo... Alors, Roy est 11ème maintenant, c'est bizarre. Alors, a-t-il fait une erreur? Ah, il a très bien pu casser la voiture. Hein. Bon, écoute, j'ai cru voir Roy, en fait, c'était peut-être Goyo, en fait. Oui, c'est Roy, il a un tour de retard, effectivement. Voilà.
la compréhension. Eh oui. Eh oui, voilà. Mais attention, attention, parce que Roy, il en fait beaucoup trop pour rattraper son retard, et attention à ne pas déranger son coéquipier. Alors bon, chacun sur pas sa pomme dans la stratégie de l'équipe, mais faire attention à ne pas se gêner quand même. Bah oui. Eh, regarde, eh, il reste collé à Seb. Oh, et Chris. Oh là là. Et Chris qui se fait passer par Goyo également. Ah, les TWR Ouais, et ils sont peut-être qui ont l'air d'être rapides mais qui manquent Voilà, de constance. c'est ça. On a vraiment un manque de constance très clair. Putain, qu'est-ce qu'elle est moche cette caisse, pardon. Il va pas s'en remettre. Et du coup, là, ils en chient un peu, mais ça remonte, hein, ça remonte. Et on peut Otis qui va avoir du mal à défendre. Oui, voilà, c'est ça. Et on peut observer quand même le tiercé gagnant des Grecs, 2, 3, 4 pour l'instant. Derrière Perrault. Dans ce cas, c'est pas un tiercé gagnant, hein, c'est un tiercé consécutif, je te l'accorde, mais pas gagnant. Mais quelle idée de... bref. Là, Perrault est trop loin, de toute façon, ça s'est réglé. Paris, du coup, il est super tranquille parce que Seb s'est mis aux fraises en essayant de le rattraper. Voilà. Mais alors, attends, est-ce que Roy a vraiment un tour de retard, là? Oui, pour moi, Roy a un tour de retard. Non, il est dans le tour 6, hein, comme tout le monde. Bah, c'est bizarre, je le vois 11ème. Non, moi, il est 5ème sur 11. Ah, d'accord. Bah, écoute, merci de me l'avoir reprécisé. T'as encore pété un beau bug, hein, puis c'est tout. Ouais, parce que ça te paraissait bizarre. D'accord, ouais. Avec un tour bah de retard, écoute, on va le suivre 5ème, c'est pas très grave de toute façon, c'est pas... Pour moi, il y a que Snow, hein, qui est rentré au stand pour réparer son moteur. D'accord. Bah écoute, c'est pas grave, de toute façon, je les vois tous, c'est le principal, on va dire, on les voit tous. Pour l'intérêt de réparer le moteur d'une voiture à pédale, mais c'est pas grave. Voilà, donc Roy pour l'instant est 5ème, on est d'accord. Voilà. Donc il est 5ème, Seb 6ème, Goyo 7ème. Ouais. D'accord. Et du coup, Seb il a perdu pile. Alors, on va voir au niveau des meilleurs temps. Seb a tourné en 1.26.5, donc Perrault a tourné en 1.25.7. Il a quand même fait du hot lap. Hein. Il s'est dit, bon, faut creuser le trou, faut marquer le truc. 3 secondes 9, 3 secondes 5 maintenant, l'écart se réduit un peu. Mais bon, on est en fin de course en même temps. On est en fin de course, c'est clair que Costas reprend. Costas a retrouvé son rythme, il arrive à maintenir l'écart tel quel, mais bon, un écart de 3 secondes ça reste stressant pour le mec qui est devant, mais bon voilà, là c'est fini, là il est sur la dernière ligne droite, c'est tranquille. Mais ça reste stressant, 3 secondes c'est pas autant que ça y paraît, et puis en même temps quand t'es derrière ça paraît beaucoup. Donc voilà, la première course se finit là-dessus, donc effectivement hein, on a 3 places consécutives, on a une très belle représentation de la Grèce. Ouais. Ah voilà. Le classement est bon par contre. Roy est bien 5ème chez moi. Voilà, donc c'était juste un bug certainement lié. Exactement. Donc voilà. Alors la mauvaise opération pour Snow, du coup. Mais du coup, Snow qui va partir. Leader. Ouais. Non, pas leader. Deuxième derrière. Ça va être Skilla qui va partir en lead. Et Jérémy hein, qui se retrouve dans le fin fond du classement. Chris qui a cédé une place à Goyo aussi. Les 3 TWR qui suivaient, ils sont trouvés intercalés. Beaucoup d'erreurs de la part des TWR dans cette course. La plus grosse erreur revient à Snow, mais on a eu beaucoup de petites erreurs de la part des TWR qui font qu'ils se sont retrouvés un petit peu coincés dans le peloton. Ouais. Oui, ils ont fait preuve de trop d'agressivité sans doute, hein, on va dire.